Pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la matinale après justement la publicité, la belle musique d'abord, tout d'abord de Valdez, juste après la publicité avec nos partenaires. C'est le temps de dire bonjour à monsieur Keneke François ce matin et son épouse. Bonjour à vous messieurs. Bonjour à Gaëtan Bamba qui est un fidèle téléspectateur. Merci pour l'appel très tôt du matin. Hein. J'espère que vous allez passer un très bon début de semaine. Je donne mon cam rapidement avant le temps que Jean-Jacques s'installe. On prend le prénom du jour de ce matin. Avant le prénom, je vais dire bonjour à toutes les populations qui nous suivent du côté de Bangui. C'est la capitale, justement, de la République centrafricaine. Merci d'être avec nous tous les matins sur Vision 4, la télévision africaine. Alors, ce 15 mai, on célèbre les Denise, prénom féminin, donc forme féminine de Denis, voilà, prénom grec qui signifie tout simplement Dieu du vin ou encore fils de Dieu. Côté caractère, on dira que les Denis sont des femmes passionnées, sans cesse travailler. Donc les Denis sont sans cesse tiraillées entre leur désir de respectabilité et leur envie de folie. Elles savent néanmoins canaliser leurs énormes énergies. Ce sont des femmes décontractées qui ont parfois du mal à faire apprécier leur entourage. Quand elle est amoureuse, elle est positive. Denise reste une bonne mère pour ses enfants. En somme, on dira qu'en amour, Denise a besoin d'une vraie relation, d'attention et surtout de romantisme. Les Denise ont pour couleur la couleur rouge et pour chiffre porte-bonheur le chiffre 6. On va souhaiter bonne fête à toutes celles qui portent ce prénom. Je pense naturellement à l'artiste Denise Nafa à qui je fais un gros coucou ce matin. Ouais. Alors, Jean-Jacques est sur le plateau de la matinale. Monsieur, bonjour et très bon début de semaine. Bonjour Byron, Sylvain Moncam, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour également à toutes les Denise. On dira particulièrement bonjour à Maître Denise Fampou, maire de la commune de Douala, 2e année. C'est un nom qui m'a un tout petit peu échappé. Non, il était à côté. Il était à côté, là on est là pour le rappel. Oui, voilà. Alors, votre week-end, il a été, ça va? Pleinement passé à Doumentan. Au cœur des activités du comité de développement de l'arrondissement de Doumentan. On a également accompagné quelque peu les hommes politiques là-bas. Il y avait la première conférence de section au Yon Nord 3, mais également à la pose de la première pierre l'auberge municipale de Doumentan. Donc on a pleinement passé le week-end à DMT Doumentan. D'accord. Merci monsieur d'être là sur le plateau de la matinale ce matin. Vous avez un très beau journal. Je crois que c'est par ce journal qu'on va démarrer ce matin. Voici votre nouveau journal. C'est le site l'éditorial choisi par Xavier Messel, le directeur des rédactions du groupe L'Anecdote, qui insiste et qui présente en tout cas le nouveau bébé qui est déjà visible. On annonçait justement cette date du 15 mai 2017 comme la rentrée de la nouvelle formule, du nouveau visage, des nouveaux habillages du journal L'Anecdote qui reste ancré dans les enquêtes. On le voit bien, le journal est coté beau, bien présenté. On le verra également, la mise en page est magnifique. Les illustrations également accompagnent justement cette nouvelle vie du journal L'Anecdote qui consacre justement sa grande une aux questions de vie, aux questions de santé. Le Cameroun sera une destination médicale. Propos du ministre André Mamafouda de la Santé publique qui propose d'ailleurs pour cette rentrée de L'Anecdote une interview qui revient en tout cas fondamentalement sur la grande politique de la santé publique menée par les pouvoirs publics, dominée ces derniers temps par la construction de nombreuses infrastructures, les hôpitaux régionaux. On notera également les hôpitaux de référence, entre autres initiatives prises par les pouvoirs publics qui accompagnent aussi cette politique d'assurance médicale et autres développée par le département ministériel en charge de la santé. Le Cameroun sera donc une destination médicale, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de L'Anecdote ce matin. Le journal n'oublie pas également de parler d'autres questions, notamment des questions politiques avec l'arrivée à la tête de l'État
candidat français d'Emmanuel Macron, mais également un dossier éducation important. Les pages jaunes de l'anecdote annoncent justement l'état de santé du livre scolaire dans notre pays. Ce livre qui connaît de nombreux problèmes et qui est en train d'être examiné aujourd'hui à l'initiative du ministre des Enseignements secondaires. Le livre livré à l'hôtel des intérêts mercantilistes, malheureusement, dans notre pays. Comment sortir de ces intérêts mercantilistes? La politique est également examinée, décryptée par le journal L'Anecdote ce matin, qui nous présente en tout cas les différents problèmes que rencontre la politique du livre scolaire dans notre pays et ce que l'État peut faire pour sortir de cette situation. On a vu qu'à cause de cette concurrence, finalement, beaucoup de livres arrivent au programme. Une seule matière, plusieurs livres. Les élèves sont obligés de transporter des tonnes de livres par jour pour ne serait-ce que participer à une seule leçon. Comment sortir de tout cela et les différentes contraintes qui sont observées sur le terrain? L'anecdote nous propose en tout cas ce magnifique dossier sur le livre scolaire dans notre pays, au-delà des missions régaliennes. Que peut faire l'État justement pour asseoir une bonne politique du livre scolaire pour qu'il ne soit plus livré à l'hôtel des intérêts mercantilistes tel que l'indique ce dossier spécial proposé par l'anecdote. En tout cas, c'est à découvrir dans les colonnes de ce journal et à voir également un ensemble de photos qui résument le passage du ministre centrafricain de la communication et de l'information au Cameroun et particulièrement au sein du groupe L'Anecdote. Tout cela est présenté par la nouvelle vision et la nouvelle vie du journal L'Anecdote qui est dans les kiosques ce matin. L'anecdote qui passe également bi-hebdomadaire 2 fois par semaine. Vous aurez droit à votre journal qui dit qu'enquêter est un risque, écrire est un devoir. Cameroun Tribune est dans les kiosques ce matin, nous parle d'économie numérique avec ce forum international à l'initiative du président de la République qui s'ouvre à Yaoundé du 15 au 17. Yaoundé va être la capitale de l'économie numérique. Yaoundé se positionne, selon notre confrère, un dossier de 2 pages est livré justement par Cameroun Tribune pour faire l'état de lieu de l'économie numérique dans notre pays. Rappeler la vision qui est celle du chef de l'État pour permettre à notre pays de basculer vers le numérique et particulièrement à l'économie numérique. Quels sont les points sur lesquels vont se reposer les différents pays et naturellement les points qui seront ceux qui mériteront d'être accélérés, appuyés par les pouvoirs publics au Cameroun pour passer véritablement à une véritable économie numérique. C'est à lire avec Cameroun Tribune ce matin qui nous parle également de santé avec la santé universelle qui est déjà promue par les pouvoirs publics dans notre pays. Le Cameroun cherche sa formule originale qui pourrait permettre en tout cas de porter des fruits, selon la lecture également proposée par le quotidien national bilingue ce matin, Cameroun Tribune. Nous sommes pour une couverture progressive, ajoute André Mamafouda, le ministre de la Santé publique, qui répond aux questions de Cameroun Tribune, notamment sur celle des financements de la couverture de santé universelle, une véritable question qui préoccupe les uns les autres depuis un certain temps et naturellement les réflexions du comité interministériel et intersectoriel mis sur pied pour porter du côté de l'existence et accélérer l'implémentation de la santé universelle dans notre pays. Le Cameroun peut-il tenir? En parcourant justement les journaux ce matin, on verra qu'il y a quelques titres qui restent suffisamment pessimistes relativement à la mise en place de cette politique de santé universelle décidée par les pouvoirs publics dans notre pays. On verra par exemple le cas du journal Repère qui repère justement quelques points, quelques limites de la couverture maladie universelle telle que promue par les pouvoirs publics. Et du coup, le journal de feu Richard Tounaombé le dit ce matin, c'est le grand bluff d'André Mamafouda, le ministre de la Santé publique. Le journal qui ne croit pas du tout à la matérialisation en l'état de la politique de couverture sanitaire universelle dans notre pays. Les points critiques sont à découvrir dans les colonnes de Repère ce matin. Et concernant la santé, Mutation nous parle justement de ces affectations des leaders du syndicat des médecins de Cameroun qui annonçaient un nouveau mouvement de grève à partir de ce matin. 4 pour l'enfer. Les principaux leaders ont été redéployés par le ministre de la Santé publique, affectés pratiquement à des zones reculées du pays. 4 pour l'enfer. Le journal propose en tout cas les portraits des meneurs et des leaders du syndicat des médecins du Cameroun qui sont désormais déployés en attendant de voir justement quelle sera l'action menée sur le terrain ce jour particulièrement appelé comme début de ce nouveau débrayage par le syndicat des médecins. Le journal nous parle également du contexte de la convocation pour le 7 juin prochain d'une réunion du Conseil supérieur de la magistrature par le chef de l'État. 3 années après le dernier Conseil supérieur de la magistrature, quel est le contexte qui pourra dominer au cours de ce Conseil supérieur de la magistrature? C'est à lire avec Mutation ce matin. Le journal L'Épervier nous parle du 20 mai et de ces menaces de boycott qui sont
lancée par le Social Democratic Front, le parti de Nidjon Frundi. Et selon notre confrère, enfin, Frundi fait tomber son masque d'agitateur politique. La fête de l'unité nationale qui doit rassembler tous les Camerounais appartient-elle à un parti politique ou à un chef de l'État? Comment un homme qui veut devenir président de la République peut boycotter une fête nationale? Autant de questions soulevées par le quotidien L'Épervier ce matin, qui semble ne pas comprendre l'attitude de Nidjon Frundi et qui pense justement qu'il est purement et simplement qu'un agitateur politique face à cette décision. Frundi, un agitateur habitué des pavés dans la mare, c'est la lecture que propose notre confrère ce matin, en signalant aussi qu'il y a une affaire d'argent dans cette affaire, dans le fonctionnement, le mode opératoire de Nidjon Frundi. C'est à lire avec le quotidien L'Épervier, qui nous rappelle également qu'un coup de vol a été enregistré au ministère des Finances. Paradoxe des paradoxes, les bandits ont laissé toutes les liasses, les sommes d'argent qui étaient pourtant visibles de ce côté-là, mais ont emporté les documents dont les services du ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey, mais également les bureaux de son secrétaire général. On le verra bien, Nidjon Frundi, puisqu'on évoquait justement la lecture que propose le quotidien L'Épervier sur l'attitude et l'appel au boycott du Social Democratic Front. L'orphelin pense que les profiteurs de la République se muent malheureusement aussi en saboteurs. Peut-on lire dans la grande une justement de l'orphelin ce matin, qui s'intéresse aussi à cette attitude de Nidjon Frundi, considéré comme l'un des plus gros profiteurs de la République relativement aux sommes qui lui sont régulièrement versées et à l'encadrement que semble-t-il lui est proposé par les pouvoirs publics. Quand les profiteurs de la République se muent en saboteurs, le boycott de la fête nationale par le SDF marque sans doute la fin de carrière politique de Frundi, qui, devenu milliardaire, renie aujourd'hui l'unité nationale. Et du coup, on le voit aussi avec d'autres titres ce matin, comment l'État vole au secours de Nidjon Frundi. C'est le hebdomadaire Le Soir qui le dit ce matin, le parti de Nidjon Frundi. On entre dans les chiffres, coûte à l'État du Cameroun une somme de 6 milliards 465 millions de francs CFA tous les 5 ans, et son président seul tire avec plus d'1 milliard de francs CFA au titre des avantages multiples. Beaucoup d'argent donc pour Nidjon Frundi versé par les pouvoirs publics. C'est ce que nous propose en tout cas la petite une du hebdomadaire Le Soir ce matin, qui nous parle également de cette attitude de la présidence de la République où les boulous, semblerait-il, sont à l'assaut du secrétariat général. Parlant toujours de Nidjon Frundi, sa presse est dans les kiosques ce matin et nous parle de la logique de chantage du chairman du Social Democratic Front, un chantage sibyllin de Nidjon Frundi, boycott actif de la fête nationale. Voilà ce que propose justement sa presse ce matin, qui ne digère pas aussi cet appel au boycott lancé par le chairman du Social Democratic Front. Le chantage sibyllin de Nidjon Frundi, indique sa presse ce matin, Génération Libre, où va l'argent que reçoit le Social Democratic Front, toujours relativement à ce boycott qui semble ne pas être digéré par la presse ce matin. Ceci s'abreuve des milliards du contribuable depuis des décennies au nom des subventions des partis politiques. Ils trahissent la patrie en refusant de se joindre à tous les Camerounais pour célébrer l'unité nationale. Génération Libre également appuie sur ce levier d'incompréhension relativement à la sortie du Social Democratic Front. Et du coup, la tornade parle de véritable mafia politique, celle de Nidjon Frundi qui est finalement éventrée. Le SDF semble utiliser aujourd'hui la crise anglophone pour boycotter le défilé. Pourtant, les charges de ce parti coûtent plus de 7 milliards de francs CFA à l'État par mandat électoral. Frundi, incapable de faire face au MRC qui monte en puissance, cherche une porte de sortie, ajoute la tornade qui est également dans les kiosques ce matin et semble indiquer que ce sont des manœuvres de survie que déploie aujourd'hui le Social Democratic Front, mais davantage de mafia politique pour ce parti politique qui coûte pratiquement par mandat 7 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. À découvrir aussi la vie des partis politiques avec défis actuels qui nous parlent justement de ceux qui sont aujourd'hui dans le sérail. Le journal nous propose une enquête sur le montant détaillé des rémunérations justement et autres avantages destinés aux seuls membres du gouvernement assimilés au Cameroun. C'est un dossier de 2 pages que propose notre confrère ce matin. Révélation sur les salaires des ministres de la page 4 à la page 5.
on peut découvrir des montants et autres qui situent les avantages des membres du gouvernement tels que décidés par les pouvoirs publics ou tels qu'octroyés par les pouvoirs publics. Au-delà des membres du gouvernement, le journal propose également une lecture sur les avantages des présidents des conseils d'administration et directeurs généraux. Quelques tableaux en tout cas indiquent les montants énormes que vous pouvez découvrir pour ce qui est des revenus de ces membres du gouvernement. Concernant justement le gouvernement, on le sait, le président Paul Biya a convoqué pour le 7 juin prochain le Conseil supérieur de la magistrature. Paul Biya va sévir, le dit de façon péremptoire, le quotidien Émergence ce matin concernant justement ce qu'on pourrait obtenir, ce qui pourrait ressortir de ces assises du Conseil supérieur de la magistrature tel que décidé par les pouvoirs publics. L'instance supérieure va se rassembler le 7 juin dans le chapitre des dossiers brûlants, radiation, retraite, redéploiement des magistrats dans un contexte de crise anglophone, désignation également du président de la section du Common Law, le cas Paul Aya Abin, pourra également être évoqué au cours de cette rencontre. À découvrir dans les kiosques ce matin avec le concours de Parfait Bissot du côté de Douala. Le messager nous parle de la grogne des médecins. Le gouvernement asphyxie les grévistes, titre le messager ce matin, relativement à ces redéploiements des personnels tels que décidés par le ministre de la Santé publique André Mama Fouda. Et il s'agit là d'une méthode pour asphyxier tout simplement les grévistes. Autre sujet d'actualité à lire absolument dans la presse ce matin, c'est la nouvelle expression qui nous parle également de cette grève des médecins. Quand Mama Fouda panique, le ministre de la Santé publique serait donc frappé de panique avec ces déploiements décidés par le MinSanté pour ses membres, les principaux du syndicat national des médecins du Cameroun, SIMEC. Le journal nous parle également de cette vidéo qui finit par faire courir Jean-Baptiste Bokam, le secrétaire d'État de la Défense en charge de la gendarmerie, qui a redéployé également les gendarmes qu'on percevait dans cette vidéo prise en flagrant délit de corruption. Le banditisme politique, c'est l'indépendant, le journal de Max Panjo qui en parle ce matin concernant, vous l'avez vu certainement, Nidjon Frundi et les 6,4 milliards de francs CFA du Trésor public pour un seul mandat, beaucoup d'argent et des documents, des facsimilés qui nous sont proposés par le journal indépendant ce matin. Ils coûtent cher, ils pèsent lourd au niveau du Trésor public, Nidjon Frundi, et du coup le journal pense qu'il s'agit là de banditisme politique. Les documents relatifs à quelques offres et quelques décisions de transfert d'argent sont proposés par l'indépendant ce matin. Informateur nous parle de magistrature, notamment et ces sujets qui pourraient être considérés comme des sujets chauds du Conseil supérieur de la magistrature. C'est Informateur qui consacre justement sa grande une aux différentes attentes de ces assises du Conseil supérieur de la magistrature. Le journal campe également du côté du nord-ouest et du sud-ouest avec la politique du ministre de l'Éducation, des enseignements secondaires, Jean-Ernest Ngale Bibé, qui tranquillise les candidats. D'ailleurs, un communiqué relatif a été rendu public. Il est disponible par exemple dans les colonnes du journal L'Anecdote ce matin. Les 6 enjeux du prochain Conseil supérieur de la magistrature, ajoute l'œil du Sahel. Dans les kiosques également ce matin, 6 points peuvent être considérés comme 6 enjeux selon l'œil du Sahel, et ces enjeux qui devraient accompagner les assises du Conseil supérieur de la magistrature qui se tiennent le 7 juin prochain sous convocation de son président, le président de la République, le président Paul Biya. Le journal nous indique également que malheureusement dans les déploiements décidés par les membres du gouvernement ces derniers temps, du côté de la gendarmerie ou du côté de la santé, est-ce que le Grand Nord est devenu un dépotoir des fonctionnaires indisciplinés? Interroge l'œil du Sahel qui est dans les kiosques ce matin. Et puis on va boucler avec la primeur de l'Info Plus qui nous parle du président Paul Biya et de la France en parcourant justement les différents présidents qui sont passés à la tête de la République française, l'énigme politique africaine au cœur des 8 républiques, titre justement notre confrère ce matin, face justement à ce qu'il considère comme véritable énigme politique. Et ils sont nombreux, chacun avec ses propositions et ses différentes politiques. La primeur de l'Info nous parle justement de cette vision entre 1969 et 2017. Aujourd'hui, 48 ans que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, se trouve à l'avant-garde
des relations, dans les relations franco-camerounaises, de directeur du cabinet du feu président Amadou Ahidjo, en passant par secrétaire général de la présidence de la République, pour être depuis le 6 novembre 1982 président de la République du Cameroun. L'énigme politique africaine des 8 républiques, titre la primaire de l'info ce matin. Voici le ministre Betty le plus puissant du gouvernement Yang, titre également le pied de une de la primaire de l'info, qui est dans les kiosques ce matin, en parlant également de nombreuses batailles, de l'influence de quelques ressortissants du Sud, notamment de la grande famille ethnique Boulou, la grande famille socio-culturelle Boulou. Voici le ministre Boulou, le plus Betty, le plus puissant du gouvernement Yang. Si vous faites également un tour dans les kiosques ce matin, vous trouverez les journaux d'expression anglaise, notamment de Guardian Post, qui nous annonce que 3 autres partis politiques ont aussi annoncé leur boycott de la fête du 20 mai prochain, la fête de l'unité nationale, après naturellement les sorties du SDF et du CPP. Le Horizon nous parle également du 20 mai, qui est également en train d'être préparé dans cette partie du pays, les partis anglophones, même si on le dit également que certains barons reconnaissent les erreurs qui ont été commises, mais au moins il y a une grosse implication des uns et des autres pour la tenue dans de bonnes conditions de la fête de l'unité nationale. Merci. Merci, monsieur, pour la présentation des différentes unes ce matin. On va revenir sur quelques questions qui retiennent notre attention. On va peut-être commencer par le cas de John Fundi, puisque la plupart des journaux en parlent ce matin. On parle de chantage de la part de John Fundi, qui pourtant avec son parti recevrait beaucoup d'argent du contribuable. Alors, peut-être qu'on pourrait se poser la question de ce matin, de savoir que peut ou que ne doit pas faire John Fundi. Ben là, que peut-il faire, que ne doit-il pas faire? Je pense qu'on est dans un pays de liberté. Donc, en tant que citoyen camerounais, jouissant des avantages de cette liberté, il sait exactement où s'arrêtent les libertés, parce que c'est là où s'arrête la liberté de l'un que comment la liberté de l'autre. Mais la liberté est conditionnée et soutenue par des lois. La liberté est également influencée par la galanterie politique, comme on peut l'appeler également, par le rôle de leader politique que les uns et les autres sont appelés à jouer. Le Social Democratic Front n'est pas à sa première initiative en matière d'appel au boycott de la fête de l'unité nationale. Il y a eu des épisodes où le SDF n'a pas boycotté physiquement, mais était là et a décidé de défiler avec des t-shirts noirs. Il y a eu des années où le SDF, sachant pertinemment qu'il est interdit de défiler avec autres que les banderoles et autres qui ont été minutieusement choisis par le comité d'organisation du défilé, le SDF a quand même réussi à défiler avec des petits messages sous forme de tracts et autres qui étaient inscrits sur les papiers formats qu'ils ont pris la peine de brandir lorsqu'ils traversaient les différentes tribunes officielles. Donc il y a cette logique du SDF qui n'est pas forcément nouvelle aujourd'hui, l'appel au boycott. Mais ce qui semble courroucer davantage la presse n'est pas de dire que le SDF a l'habitude de bénéficier de quelques avantages financiers venant des pouvoirs publics. Il faut interroger la structuration de l'appui que les pouvoirs publics accordent à quelques partis politiques, même si on le voit avec la presse ce matin, John Fundi semble avoir des avantages particuliers. Mais ce qui semble davantage gêner l'opinion, et notamment la presse ce matin, c'est le contexte actuel qui est marqué par la crise anglophone, qui est marqué par cet appel à la mobilisation de tous pour sauver le Cameroun, et que naturellement des attitudes comme celle-là puissent encore jeter de l'huile dans le feu, puissent encore conduire à une certaine confusion, puissent encore conduire à la division des Camerounais. Nous avons longtemps pensé que le 20 mai qui arrivait devait être le moment fort qui pourrait montrer justement l'amour que les Camerounais développent pour leur nation à travers la fête de l'unité nationale. Boycotter aujourd'hui peut montrer justement qu'il y a un problème dans le cadre du respect de cette notion fondamentale d'unité qui guide et qui a toujours guidé l'action du parti. Pourquoi le fait-il aujourd'hui? En termes d'opportunisme réel ou politique, on doit pouvoir poser la question. John Fundi sait pertinemment que nous sommes en train de traverser une zone et un moment hyper sensible. C'est-à-dire que tous les actes qui sont posés aujourd'hui sont pris au sérieux par les Camerounais de façon globale. On ne parle pas seulement des pouvoirs publics. Se faire une sortie aujourd'hui, dans tous les cas, attire les regards sur vous. Que vous le vouliez ou pas, l'actualité, le moment que nous traversons va forcément amener à ce qu'on s'intéresse à John Fundi. Vous avez par exemple vu ce matin, on a plus de 6 titres qui consacrent leur grande une à John Fundi. Pour les hommes politiques, le mal est un bien. C'est-à-dire que le fait justement qu'il occupe aujourd'hui le devant de la scène rappelle aux uns et des autres qu'il existe John Fundi. Si on avait fait un blackout total sur la sortie de John Fundi, vous verrez qu'il se serait senti
plus jeûner, de qu'on ne parle pas de lui. Aujourd'hui, dans le cadre du marché politique, je ne peux pas parler du marchandage, c'est les bons points que Ni John Frondi gagne, malheureusement, avec cette sortie qui est totalement condamnée par la presse ce matin. Parce que si on s'en tient au titre choisi par la presse, Ni John Frondi ne bénéficie même pas de la moindre petite faveur de la presse aujourd'hui, parce que tout le monde semble ne pas comprendre cette attitude qui arrive en ce moment précis. Au moment où on a besoin de l'action des uns et des autres pour ramener la paix totalement dans notre pays, on a besoin de Frondi, on a besoin de Paul Biya, on a besoin des évêques, on a besoin des imams, on a besoin de tous les Camerounais. Mais est-ce que Frondi est écouté par son parti? Mais non, allez interroger s'il est écouté par son parti. Il vous dira que ce sont des décisions qui viennent du comité exécutif national, qui est l'instance décisionnaire du Social Democratic Front. Si jusqu'à présent on n'a pas reçu à l'intérieur du parti une contestation, on n'a pas reçu une sortie d'un membre de ce parti qui disent que vraiment ce que Frondi dit n'engage que Frondi. Ils sont donc solidaires et de la position du Social Democratic Front, de la position de Frondi aujourd'hui, de ne pas prendre part au défilé avec j'allais dire, raison, les difficultés que les pouvoirs publics éprouvent aujourd'hui à régler la crise anglophone. Est-ce qu'il y a quand même une explication juste, Jean-Jacques, à cette attitude-là de Frondi? C'est lui qui peut nous dire quelle est l'explication juste. Il dit qu'il appelle au boycott parce que justement la crise anglophone est telle qu'elle est gérée aujourd'hui. Et ça m'indiquait que c'est sa façon à lui de dire au pouvoir public qu'il n'est pas d'accord. C'est ça le problème. Est-ce la bonne façon? Est-ce le bon moment? Est-ce la bonne attitude? On peut interroger tout cela, mais je suis sûr que les hommes politiques vous diront 1001 bonnes choses qu'on peut retrouver derrière cette attitude du chairman du Social Democratic Front. Mais ce que nous pensons en tant que Camerounais aujourd'hui, on a un devoir, nous tous, le devoir de protéger notre pays. Chacun à son niveau. Nous ne disons pas que nous prenons sur nous les responsabilités de l'État. L'État a son rôle, il est garant de la sécurité de tout le Cameroun, des personnes et des biens, mais nous également, en tant que maillon de l'État, parce que l'État c'est nous. Lorsque vous découvrez la définition de l'État, l'État c'est nous. Donc nous avons tous une responsabilité à jouer pour la protection de notre pays. Est-ce qu'en ce moment, c'est la bonne attitude? On doit pouvoir poser la question. Maintenant, est-ce qu'il y a une adhésion des Camerounais, déjà à partir des militants du Social Democratic Front, à cette option de boycott de la politique de la chaise vide qui a déjà coûté cher, il faut le dire, au Social Democratic Front dans les années 90. Après la brillante participation de Ni John Frondi à la présidentielle 92, les élections qui étaient annoncées après, Ni John Frondi décide de boycotter. Et beaucoup considèrent justement que ce boycott aura été une grosse trahison dans la vie politique du Cameroun, au moment où l'opposition camerounaise avait quand même une certaine force. Le SDF décide de boycotter. Et ce boycott-là est toujours resté en travers de la gorge de quelques Camerounais aujourd'hui qui pensent que le SDF avait fait une sorte de dos rond et permettre justement au pouvoir public, au parti, le RDPC, de se retrouver et de se rééquilibrer au niveau du Parlement avec quelques jeux également des acteurs et des alliances qu'on aura connus de ce côté-là. Donc c'est un boycott qui n'a jamais été accepté aujourd'hui. Je pense qu'il y a une autre façon de faire la leçon au gouvernement, peut-être en participant massivement à ce défilé du 20 mai, peut-être en utilisant ce 20 mai pour tenir le discours de l'unité nationale et pour peut-être proposer des véritables solutions, peut-être celles qui ont échappé aux comités et aux commissions qui sont en train de réfléchir aujourd'hui. Dit que nous du SDF, voilà ce que nous proposons pour sortir de cette situation. Mais que de sortir avec un appel au boycott au moment où on est si fragile, on est si sensible, on est si inquiet, où les Camerounais, les jeunes ne savent pas s'ils vont effectivement prendre part aux examens de fin d'année, où les gens ont économiquement beaucoup perdu de ce côté-là, où socialement les familles ont été divisées, les familles sont apeurées, les familles sont éplorées aujourd'hui. Il y a des gens qui ont perdu leur vie derrière cette affaire, il y a des gens qui sont en prison, innocents ou coupables. Des gens ont perdu justement des années de leur vie à partir justement de cette situation-là, qui appelle à ce qu'on se mette tous dans la même direction pour essayer d'abord de sauver l'unité du Cameroun. Maintenant, on peut revenir avec des revendications qui nous sont propres, mais l'unité n'a pas de prix. Permettre à notre Cameroun d'être fort, soudé et aller vers le développement, je pense que tout cela n'est pas marchandable du tout. Merci Jean-Jacques Sidon Moukam. Et voilà, le 824e numéro du journal L'Anecdote est dans les kiosques ce matin. Jean-Jacques, un journal entièrement relooké, tant au niveau de l'image qu'au niveau de la fréquence des parutions.
Bi-hebdomadaire désormais, à partir de ce lundi, 2 fois par semaine, vous aurez droit au journal L'Anecdote. Et naturellement, vous avez vu que c'est des couleurs particulières, c'est une mise en page particulière. Ce sont des signatures fortes qui se sont mobilisés également pour permettre à l'Anecdote, justement après 22 ans d'existence, d'entamer une nouvelle vie. Et c'est cette nouvelle vie qui s'apprécie justement à partir de ce produit nouveau qui est dans les kiosques à partir de ce matin. Et vous verrez également avec le travail des Xavier Messé, le directeur de rédaction, avec l'arrivée de Félix Syriac et Bolebola et d'autres journalistes qui sont arrivés au sein du groupe L'Anecdote, avec notamment le travail de fourmi que mène le directeur de rédaction adjoint Martial Owola et toute la grande équipe de L'Anecdote, on a un produit aujourd'hui, on va le dire, compétitif sur le plan international. L'Anecdote a franchi avec cette offre aujourd'hui les frontières du Cameroun pour se hisser parmi les meilleurs produits qu'on peut avoir sur le marché de la presse en Afrique. Notamment, vous verrez justement les illustrations, parce qu'un journal aussi, c'est la qualité de ces illustrations. On a des articles merveilleux, mais on le voit bien, entre photos et caricatures, c'est un ensemble d'éléments qui permettent aujourd'hui de lire de façon agréable le journal L'Anecdote. Lorsqu'on parcourt les pages, vous verrez que les textes sont suffisamment digestes. On se limite à l'essentiel issu des reportages ou issus des enquêtes qui sont abondamment nommées. Et le journal est, on va le dire, c'est en phase avec les grands sujets d'actualité. Aujourd'hui, tout le monde interroge par exemple l'état de santé du Cameroun de façon globale, les actions qui sont menées par les pouvoirs publics. On a pratiquement 2 pages d'interview du ministre André Mamafouda de la Santé au Cameroun et cette affirmation de destination médicale, mais également les couleurs. Voilà, vous pensez que le journal passe de très belles couleurs. Voilà, Surtout on que n'est l'image a plus toujours du noir et blanc. On est un journal désormais en couleur. Vous avez les photos qui sont traitées en couleur. Pratiquement, c'est une grande innovation dans le monde de la presse privée au Cameroun. Vous savez qu'en dehors de Cameroun Tribune, qui proposait justement de la couleur, dans la presse privée, c'est rare. Et aujourd'hui, les pages sont entièrement en couleur. Celle du journal L'Anecdote, le bi-hebdomadaire, qui est dans les kiosques ce matin. L'époque du colibri, du noir et blanc, c'est désormais révolu. L'Anecdote, c'est désormais en couleur. Et naturellement, 2 fois par semaine. Et c'est l'occasion justement de mobiliser aujourd'hui tous les annonceurs, parce que les annonceurs cherchent souvent un produit de qualité. Vous avez un produit de qualité. Les premiers annonceurs sont déjà signalés. Vous le voyez bien, le pied de l'Anecdote ce matin. On propose déjà les premiers annonceurs. On le voit également à la 4e de couverture, qui est consacrée à un annonceur fidèle, partenaire du groupe, avec la bière Magnan, on va la prononcer ainsi. Donc, dans tous les cas, il y a un produit, il y a une offre en matière d'information qui est déjà dans les kiosques. À partir de ce matin, il faut qu'on se mobilise pour découvrir justement ces nouveaux produits. Vous savez, au sein du groupe L'Anecdote, il y a naturellement le souci de permettre à tous les organes qui appartiennent au groupe L'Anecdote d'atteindre les sommets de la modernité. Ça se voit déjà avec Vision 4, la télévision. Maintenant, c'est L'Anecdote qui se lance également dans ce défi de la modernité. La radio satellite FM également, avec un matériel nouveau qui est en train d'être installé, qui va permettre une couverture totale du Cameroun avec satellite FM, avec naturellement la possibilité d'écouter, selon la projection de Jean-Pierre Amougou Belinga, on aura également sur satellite FM. Ça va de soi, naturellement, puisque la radio s'appelle satellite FM. Vous aurez également des magazines, Africa Express, qui naturellement on aura bientôt l'actuel numéro qui est en préparation d'Africa Express. Donc toute la maison, on va le dire, est en mouvement et en train de migrer totalement vers la modernité. Voilà. Merci. Moi, j'aime bien l'approche, le slogan plutôt du journal L'Anecdote. Enquêter, un risque, écrire, un devoir. Voilà. Alors, bien. Jean-Jacques, on a encore quelques minutes devant nous à revenir sur ce grand titre de l'Anecdote. Alors, il y a un petit message là. La caricature Mafouda, le ministre qui dit... qui consulte un docteur, il dit ça fait mal au docteur. Le docteur dit salaire, mais si Django peut, matériel, voilà, personnel. J'ai mal partout. C'est le docteur qui répond comme ça au ministre de la Santé. Alors avec ces déclarations, est-ce qu'on peut dire que le Cameroun
reste une destination médicale, comme le prétend le Cameroun sera une destination médicale. Je crois que j'ai mal partout. Le temps est important. Le salaire, matériel. On est dans la projection. Parce qu'il y a des choses qui sont faites. Aujourd'hui, on parlait naturellement, pour ce qui est des infrastructures, les hôpitaux naissent tous les jours au Cameroun. On aura des CHU à Bamenda, à Baroua. On a des hôpitaux de référence à Bertoua, Ngaoundéré et beaucoup d'autres villes du Cameroun. Pratiquement tous les chefs-lieux de région. Oui, on a l'hôpital de référence de San Milima qui est déjà opérationnel. On a à Yaoundé également plusieurs propositions, le centre des urgences. Universitaires. Il y a donc beaucoup d'éléments qui sont en train d'être mis sur pied. Mais on reste encore dans la projection. Le Cameroun sera une destination médicale. Parce qu'il y a des problèmes qu'il faut régler aujourd'hui, notamment ceux, par exemple, présentés par le corps médical, le corps des médecins, même si on peut dire qu'il y a des choses qui sont faites aujourd'hui, mais les médecins se plaignent quand même de quelques problèmes. Vous savez qu'on peut avoir les meilleurs bâtiments, on peut avoir les meilleurs plateaux techniques, mais si on a des médecins qui ont encore beaucoup de questions dans leur tête, qui ne sont pas épanouis, qui ne vont pas au travail avec une assurance totale, il y a encore un problème. Donc tout cela doit être profondément examiné pour qu'on accède justement à cette destination médicale qui passera par les infrastructures, qui passera par la qualité des plateaux techniques, qui passera par la mobilisation financière nationale ou internationale, qui passera par la prise en charge des personnels dans les meilleures conditions, que ce soit les médecins ou les infirmiers. Vous savez que dans le monde de la santé, quand ce ne sont pas les médecins qui se plaignent, ce sont les infirmiers et les aides-soignants qui se plaignent. Donc il y a une prise en compte totale de tous ces éléments-là, qui passera aussi par l'assurance, la couverture santé universelle, c'est important de le savoir aussi, mais qui passera aussi par le toilettage du milieu de la santé. Parce que dans le domaine de la santé, on trouve encore des écoles clandestines, on trouve encore des officines clandestines, on trouve encore les médicaments de la rue, et dans la rue, tous ces éléments doivent être pris en compte. On trouve encore des zones qui n'ont pratiquement pas de centre de santé. Donc c'est une politique globale qui est présentée par André Mamafouda lui-même dans les colonnes de l'anecdote ce matin pour permettre aux uns et aux autres de voir à quel niveau on se situe déjà dans la construction de cette destination médicale que souhaite accéder, que visent en tout cas les pouvoirs publics dans notre pays. Quelles sont les différentes étapes, quelles sont les priorités, quelle est l'échelle des priorités établies par les pouvoirs publics pour accéder justement à la destination médicale, c'est-à-dire absolument, il faut savoir ce que le gouvernement pense, ce que le gouvernement propose, ce que le ministre de la Santé publique dit. Merci Jean-Jacques. On va dire bravo à notre caricaturiste. C'est quand même très beau. C'est Malik. Certains font les quêtes de certaines personnalités un genre, mais lui là quand même. Lorsque vous recrutez parmi les meilleurs, Malik, c'est la griffe de Malik. La griffe de Malik. Dont l'anecdote désormais. Ceux qui vont désormais lire l'anecdote vont retrouver la griffe de Malik comme caricaturiste, la griffe de Xavier Messé, la griffe de Syria Kebolebola, qui sont pratiquement les meilleurs en la matière dans notre pays et en Afrique, il faut le dire. Et naturellement, l'anecdote va proposer tout cela. On va tout simplement dire, et ce n'est pas fini, Jean-Jacques. Merci. Même pas fini. Merci. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Voilà. Merci, monsieur. Très bonne journée à vous. On se retrouve demain avec le même plaisir. Merci, très bonne journée. La publicité. Leçon, comment sortir de tout cela et les différentes contraintes qui sont observées sur le terrain. L'anecdote nous propose en tout cas ce magnifique dossier sur le livre scolaire dans notre pays, au-delà des missions régaliennes, que peut faire l'État justement pour asseoir une bonne politique du livre scolaire, pour qu'il ne soit plus livré à l'autel des intérêts mercantilistes, tel que l'indique ce dossier spécial proposé par l'anecdote. En tout cas, c'est à découvrir dans les colonnes de ce journal et à voir également un ensemble de photos qui résument le passage du ministre centrafricain de la communication et de l'information au Cameroun et particulièrement au sein du groupe L'Anecdote. Tout cela est présenté par la nouvelle vision et la nouvelle vie du journal L'Anecdote qui est dans les kiosques ce matin. L'Anecdote qui passe également bi-hebdomadaire 2 fois par semaine. Vous aurez droit à votre journal qui dit qu'enquêter est un risque, écrire est un devoir. Cameroun Tribune est dans les kiosques ce matin. Nous parle d'économie numérique avec ce forum international à l'initiative du président de la République qui s'ouvre à Yaoundé du 15 au 17. Yaoundé va être
être la capitale de l'économie numérique. Yaoundé se positionne, selon notre confrère, un dossier de 2 pages est livré justement par Cameroun Tribune pour faire l'état de lieu de l'économie numérique dans notre pays. Rappeler la vision qui est celle du chef de l'État pour permettre à notre pays de basculer vers le numérique et particulièrement à l'économie numérique. Quels sont les points sur lesquels vont se reposer les différents pays et naturellement les points qui seront ceux qui mériteront d'être accélérés, appuyés par les pouvoirs publics au Cameroun pour passer véritablement à une véritable économie numérique. C'est à lire avec Cameroun Tribune ce matin qui nous parle également de santé avec la santé universelle qui est déjà promue par les pouvoirs publics dans notre pays. Le Cameroun cherche sa formule originale qui pourrait permettre en tout cas de porter des fruits, selon la lecture également proposée par le quotidien national bilingue ce matin, Cameroun Tribune. Nous sommes pour une couverture progressive, ajoute André Mamafouda, le ministre de la Santé publique, qui répond aux questions de Cameroun Tribune, notamment sur celle des financements de la couverture de santé universelle, une véritable question qui préoccupe les uns les autres depuis un certain temps et naturellement les réflexions du comité interministériel et intersectoriel mis sur pied pour porter du côté de l'existence et accélérer l'implémentation de la santé universelle dans notre pays. Le Cameroun peut-il tenir? En parcourant justement les journaux ce matin, on verra qu'il y a quelques titres qui restent suffisamment pessimistes relativement à la mise en place de cette politique de santé universelle décidée par les pouvoirs publics dans notre pays. On verra par exemple le cas du journal Repère qui repère justement quelques points, quelques limites de la couverture ce matin, qui s'intéresse aussi à cette attitude de Nizon Froundi, considéré comme l'un des plus gros profiteurs de la République relativement aux sommes qui lui sont régulièrement versées et à l'encadrement que semble-t-il lui est proposé par les pouvoirs publics. Quand les profiteurs de la République se muent en saboteurs, le boycott de la fête nationale par le SDF marque sans doute la fin de carrière politique de Froundi, qui, devenu milliardaire, renie aujourd'hui l'unité nationale. Et du coup, on le voit aussi avec d'autres titres ce matin, comment l'État vole au secours de Nizon Froundi. C'est le hebdomadaire Le Soir qui le dit ce matin, le parti de Nizon Froundi. On entre dans les chiffres, coûte à l'État du Cameroun une somme de 6 milliards 465 millions de francs CFA tous les 5 ans, et son président seul s'en tire avec plus d'1 milliard de francs CFA au titre des avantages multiples. Beaucoup d'argent donc pour Nizon Froundi versé par les pouvoirs publics. C'est ce que nous propose en tout cas la petite une du hebdomadaire Le Soir ce matin, qui nous parle également de cette attitude de la présidence de la République où les boulous, semblerait-il, sont à l'assaut du secrétariat général. Parlant toujours de Nizon Froundi, sa presse est dans les kiosques ce matin et nous parle de la logique de chantage du chairman du Social Democratic Front, un chantage sibyllin de Nizon Froundi, boycott actif de la fête nationale. Voilà ce que propose justement sa presse ce matin, qui ne digère pas aussi cet appel au boycott lancé par le chairman du Social Democratic Front. Le chantage sibyllin de Nizon Froundi, indique sa presse ce matin, Génération Libre, où va l'argent que reçoit le Social Democratic Front, toujours relativement à ce boycott qui semble ne pas être digéré par la presse ce matin. Ceci s'abreuve des milliards du contribuable depuis des décennies au nom des subventions des partis politiques. Ils trahissent la patrie en refusant de se joindre à tous les Camerounais pour célébrer l'unité nationale. Génération Libre également appuie sur ce levier d'incompréhension relativement à la sortie du Social Democratic Front. Et du coup, la tornade parle de véritable mafia politique, celle de Nizon Froundi qui est finalement éventrée. Le SDF semble utiliser aujourd'hui la crise anglophone pour boycotter le défilé. Pourtant, les charges de ce parti coûtent plus de 7 milliards de francs CFA à l'État par mandat électoral. Froundi, incapable de faire face au MRC qui monte en puissance, cherche une porte de sortie, ajoute la tornade, qui est également dans les kiosques ce matin, et semble indiquer que ce sont des manœuvres de survie que déploie aujourd'hui le Social Democratic Front, mais les activités du comité de développement de l'arrondissement de Doumentan. Oui. On a également accompagné quelque peu les hommes politiques là-bas. Il y avait la première conférence de section au Yon Nord 3. Mais également à la pose de la première pierre de l'auberge municipale de Doumentan, dont on a pleinement passé le week-end à DMT Doumentan. D'accord, d'accord. Merci, monsieur, d'être là sur le plateau de la matinale ce matin. Vous avez un très beau journal. Je crois que c'est par ce journal qu'on va démarrer ce matin.
Voici votre nouveau journal. C'est le site l'éditorial choisi par Xavier Messel, le directeur des rédactions du groupe L'Anecdote, qui insiste et qui présente en tout cas le nouveau bébé qui est déjà visible. On annonçait justement cette date du 15 mai 2017 comme la rentrée de la nouvelle formule, du nouveau visage, des nouveaux habillages du journal L'Anecdote qui reste ancré dans les enquêtes. On le voit bien, le journal est coté beau, bien présenté. On le verra également, la mise en page est magnifique. Les illustrations également accompagnent justement cette nouvelle vie du journal L'Anecdote qui consacre justement sa grande une aux questions de vie, aux questions de santé. Le Cameroun sera une destination médicale. Propos du ministre André Mamafouda de la Santé publique qui propose d'ailleurs pour cette rentrée de L'Anecdote une interview qui revient en tout cas fondamentalement sur la grande politique de la santé publique menée par les pouvoirs publics, dominée ces derniers temps par la construction de nombreuses infrastructures, les hôpitaux régionaux. On notera également les hôpitaux de référence, entre autres initiatives prises par les pouvoirs publics qui accompagnent aussi cette politique d'assurance médicale et autres développée par le département ministériel en charge de la santé. Le Cameroun sera donc une destination médicale, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de L'Anecdote ce matin. Le journal n'oublie pas également de parler d'autres questions, notamment des questions politiques avec l'arrivée à la tête de l'État français d'Emmanuel Macron, mais également un dossier éducation important. Les pages jaunes de L'Anecdote annoncent justement l'état de santé du livre scolaire dans notre pays. Ce livre qui connaît de nombreux problèmes et qui est en train d'être examiné aujourd'hui à l'initiative du ministre des Enseignements secondaires. Le livre livré à l'hôtel des intérêts mercantilistes, malheureusement, dans notre pays. Comment sortir de ces intérêts mercantilistes? La politique est également examinée, décryptée par le journal L'Anecdote ce matin, qui nous présente en tout cas les différents problèmes que rencontre la politique du livre scolaire dans notre pays et ce que l'État peut faire pour sortir de cette situation. On a vu qu'à cause de cette concurrence, finalement, beaucoup de livres arrivent au programme. Une seule matière, plusieurs livres. Les élèves sont obligés de transporter des tonnes de livres par jour pour ne serait-ce que participer à une seule maladie universelle telle que promue par les pouvoirs publics. Et du coup, le journal de feu Richard Tounaombe le dit ce matin, c'est le grand bluff d'André Mamafouda, le ministre de la Santé publique. Le journal qui ne croit pas du tout à la matérialisation en l'état de la politique de couverture sanitaire universelle dans notre pays. Les points critiques sont à découvrir dans les colonnes de repères ce matin. Et concernant la santé, Mutation nous parle justement de ces affectations des leaders du syndicat des médecins de Cameroun qui annonçaient un nouveau mouvement de grève à partir de ce matin. 4 pour l'enfer. Les principaux leaders ont été redéployés par le ministre de la Santé publique, affectés pratiquement à des zones reculées du pays. 4 pour l'enfer. Le journal propose en tout cas les portraits des meneurs et des leaders du syndicat des médecins du Cameroun qui sont désormais déployés en attendant de voir justement quelle sera l'action menée sur le terrain ce jour particulièrement appelé comme début de ce nouveau débrayage par le syndicat des médecins. Le journal nous parle également du contexte de la convocation pour le 7 juin prochain d'une réunion du Conseil supérieur de la magistrature par le chef de l'État. 3 années après le dernier Conseil supérieur de la magistrature, quel est le contexte qui pourra dominer au cours de ce Conseil supérieur de la magistrature? C'est à lire avec Mutation ce matin. Le journal L'Épervier nous parle du 20 mai et de ces menaces de boycott qui sont lancées par le Social Democratic Front, le parti de Nidjon Frundi. Et selon notre confrère, enfin, Frundi fait tomber son masque d'agitateur politique. La fête de l'unité nationale qui doit rassembler tous les Camerounais appartient-elle à un parti politique ou à un chef de l'État? Comment un homme qui veut devenir président de la République peut boycotter une fête nationale? Autant de questions soulevées par le quotidien L'Épervier ce matin, qui semble ne pas comprendre l'attitude de Nidjon Frundi et qui pense justement qu'il est purement et simplement qu'un agitateur politique face à cette décision. Frundi, un agitateur habitué des pavés dans la mare, c'est la lecture que propose notre confrère ce matin, en signalant aussi qu'il y a une affaire d'argent dans cette affaire, dans le fonctionnement, le mode opératoire de Nidjon Frundi. C'est à lire avec le quotidien L'Épervier, qui nous rappelle également qu'un coup de vol a été enregistré au ministère des Finances. Paradoxe des paradoxes, les bandits ont laissé toutes les liasses, les sommes d'argent qui étaient pourtant visibles de ce côté-là, mais ont emporté les documents dont les services du ministre des Finances, Alamine Ousmane May, mais également les bureaux de son secrétaire général. On le verra bien, Nidjon Frundi, puisqu'on évoquait justement la lecture que propose le quotidien L'Épervier sur l'attitude et l'appel au boycott du Social Democratic Front. L'orphelin pense que les profiteurs de la République se muent malheureusement aussi en saboteurs. Peut-on lire dans la grande une justement de leur... Pour ensemble informer et faire comprendre l'information.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la matinale après justement la publicité, la belle musique d'abord, tout d'abord de Valdez, juste après la publicité avec nos partenaires. C'est le temps de dire bonjour à monsieur Keneke François ce matin et son épouse. Bonjour à vous messieurs. Bonjour à Gaëtan Bamba qui est un fidèle téléspectateur. Merci pour l'appel très tôt du matin. Hein. J'espère que vous allez passer un très bon début de semaine. Je donne mon cam rapidement avant le temps que Jean-Jacques s'installe. On prend le prénom du jour de ce matin. Avant le prénom, je vais dire bonjour à toutes les populations qui nous suivent du côté de Bangui. C'est la capitale, justement, de la République centrafricaine. Merci d'être avec nous tous les matins sur Vision 4, la télévision africaine. Alors, ce 15 mai, on célèbre les Denise, prénom féminin, donc forme féminine de Denis, voilà, prénom grec qui signifie tout simplement Dieu du vin ou encore fils de Dieu. Côté caractère, on dira que les Denis sont des femmes passionnées, sans cesse travailler. Donc les Denis sont sans cesse tiraillées entre leur désir de respectabilité et leur envie de folie. Elles savent néanmoins canaliser leurs énormes énergies. Ce sont des femmes décontractées qui ont parfois du mal à faire apprécier leur entourage. Quand elle est amoureuse, elle est positive. Denise reste une bonne mère pour ses enfants. En somme, on dira qu'en amour, Denise a besoin d'une vraie relation, d'attention et surtout de romantisme. Les Denise ont pour couleur la couleur rouge et pour chiffre porte-bonheur le chiffre 6. On va souhaiter bonne fête à toutes celles qui portent ce prénom. Je pense naturellement à l'artiste Denise Nafa à qui je fais un gros coucou ce matin. Ouais. Alors, Jean-Jacques est sur le plateau de la matinale. Monsieur, bonjour et très bon début de semaine. Bonjour Byron, Sidoine Moncam, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour également à toutes les Denise. On dira particulièrement bonjour à Maître Denise Fampou, maire de la commune de Douala, 2e année. C'est un nom qui m'a un tout petit peu échappé. Non, il était à côté. Il était à côté, là on est là pour le rappel. Oui, voilà. Alors, votre week-end, il a été, ça va? Pleinement passé à Doumentan, au cœur de